Et bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Moi c'est Minnie Malou, je vous parle ici lecture et loisirs créatifs, notamment le tricot. Je fais quelques vidéos avec un petit peu de yoga et des choses du quotidien qui font partie des petits bonheurs à partager. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente, un peu, on va dire, hors série, que je vais nommer le Zodiaco Book Challenge. Le Zodiaco Book Challenge. Alors, je vous explique la genèse de ce challenge. Entre guillemets, challenge. Je suis astrologue. Bientôt à mon compte, bientôt avec une... Enfin, je suis en train là de créer la micro-entreprise où je ferai donc de l'astrologie à temps plein. C'est une de mes passions, mais une de mes passions également, c'est la lecture. Et au fur et à mesure de mes découvertes littéraires, etc., il y a quelques livres qui m'ont percuté en mode ah, tel personnage pourrait être de tel signe, ou a les caractéristiques, les énergies de tel signe. Et je me suis dit que ça serait sympa de faire ouais, voilà, comme un challenge autour de ça. Alors, quand je dis challenge, c'est très libre, parce que pour l'instant, je l'ai commencé de mon côté à partir du 21 mars, le premier jour de la saison des Béliers. Parce que traditionnellement, on commence la roue du zodiaque par le Bélier, parce que c'est le premier jour du Bélier, c'est le jour de l'équinoxe de printemps. C'est en astrologie occidentale. Ah, le mot m'échappe. Ah bah bravo. Tropical. Merci. Bref, du coup, voilà, je l'avais commencé à ce moment-là. Alors, j'ai commencé en faisant une vidéo sur Facebook, mais à l'époque, je venais tout juste de lancer mon compte Facebook dédié à l'astrologie, mon compte Instagram dédié à l'astrologie, et au final, il y a quoi, peut-être une dizaine de personnes qui ont vu cette publication, certains qui participent également au challenge, et ça me fait très plaisir. Mais je me dis que je pourrais, voilà, maintenant que j'ai cette chaîne YouTube et qu'on est un peu plus ici, refaire la vidéo de présentation de ce challenge, si ça vous dit de participer. Alors, il n'y a pas besoin du tout d'être expert en astrologie. Il n'y a même pas besoin du tout d'y connaître quelque chose. Enfin, vraiment, vous pouvez découvrir. C'est une idée de vidéo qui pourrait éventuellement même vous faire seulement découvrir des livres. C'est lié à l'astrologie si ça vous botte. C'est lié à l'astrologie, par exemple, si ça parle de votre signe astro. Souvent, ce qu'on aime bien, c'est quand ça parle de notre signe astrologique solaire, parce que bah, ça nous parle bien, souvent, c'est ça. Mais voilà, c'est plutôt un prétexte pour parler de livres. Le challenge, comme moi je le fais actuellement, c'est que je lis pendant la saison, là actuellement on est dans la saison des lions, donc du 22 juillet au 23 août, c'est la saison des natifs du signe lion. Pendant cette période, je lis un livre dont un des personnages a la caractéristique des signes lions, du signe des lions, ou dont un auteur est né et du signe astrologique lion. En gros, c'est ça. Je vous donne un exemple. Le mois dernier, c'était la saison du cancer. Donc, le cancer, j'ai lu ce livre. Peindre la pluie en couleur d'Aurélie Tramy. Alors, Peindre la pluie en couleur, c'est totalement un livre qui parle des énergies de cancer. Petit aparté, pour ceux qui n'y connaissent rien et qui voudraient se lancer, et voilà, je ferai
récap des caractéristiques de chaque signe. Comme ça, si, voilà, si vous voulez participer et que vous n'y connaissez rien, vous aurez au moins un petit laïus sur chaque signe pour vous donner des idées de livres qui pourraient rentrer dedans. Donc, Peindre la pluie en couleur, c'est un livre qui parle de la petite enfance, qui parle d'émotions, de sensibilité, d'hypersensibilité, qui parle de liens familiaux, intrafamiliaux, d'attachement à ses racines, qui parle également de l'apprentissage de la maternité. C'est un livre dont le personnage principal, dont un des personnages principaux, Morgane, est directrice de crèche. Donc là, clairement, on est dans un des métiers typiques quand on parle de la petite enfance. Morgane est hypersensible. Morgane est fragile, qu'elle cache derrière une carapace de froideur. Tout ça, ça parle des cancers. Quand j'ai fait le post sur ce livre sur mon compte Instagram lié à l'astrologie, d'ailleurs que je vous mettrai ici, @malouastro, -astro, je vous mettrai le petit lien. Silou M, Sylvette, qui me suit et à qui je fais un petit coucou, me dit « Je suis cancer » et ça me parle beaucoup. Ben, ça ne m'étonne pas parce que voilà, c'est vraiment typiquement un livre qui peut parler au cancer. Par exemple, pour la saison des béliers, j'ai parlé de Franck Tillier, Charcot de Franck Tillier. Alors, ce n'est pas le personnage de Charcot en lui-même qui, pour moi, me fait penser au bélier, mais plutôt le personnage de Lucie Hennebel, qui est quelqu'un qui fonce sans réfléchir, quitte à se mettre dans les ennuis, qui représente le feu, impulsif, qui mène la barque, quelqu'un qui va jusqu'au bout de son idée, enfin, elle a une idée, elle y va, elle cherche, elle réfléchit pas et c'est impulsif et spontané. Du coup, voilà, elle, je l'avais mis dans le personnage bélier. Pour la saison des taureaux, j'avais pris ce livre, Ténèbres sur Cétanon, de Raymond E. Feist, qui me parlait au niveau d'un des personnages. Alors, pas un des personnages principaux, mais un des personnages qu'on rencontre beaucoup dans le livre, qui s'appelle Martin Condouin, qui est quelqu'un qui aspire à la tranquillité, dans son coin de nature, qui aime les choses posées, qui n'aime pas trop le mouvement, qui est proche de la nature. Il est demi-elfe, enfin né d'une mère elfe. Pour moi, il faisait penser complètement au taureau. Pour les Gémeaux, puisque du coup je suis, j'avais fait bélier, taureau, Gémeaux, cancer, et là, donc lion maintenant. Pour les Gémeaux, j'avais pris un Q84 d'Haruki Murakami. J'ai pris le personnage de... Alors là, j'ai pas pris le bon pour vous présenter, j'ai pris le livre 1, c'était le livre 3. Bon, enfin, dans l'idée... Ouais, parce que je suis pas sûre que le personnage typique des Gémeaux pour moi soit dans le tome 1. Je crois qu'on le voit que à partir du 3, ou du 2 en tout cas. Bref, ce n'est pas très grave, c'est dans la saga. Le personnage de Ushikawa. Ushikawa, pour moi, me fait penser aux Gémeaux. Bon, je ne vais pas vérifier, je ne vais pas me refaire toutes les pages. Vous aurez compris que c'est dans la saga 1Q84 d'Haruki Murakami qu'il y a un personnage, donc, curieux, intelligent, qui multiples facettes, qui cherche... qui a la parole facile, qui peut montrer plein de différentes facettes de sa personnalité, qui pourrait donc correspondre tout à fait au signe des Gémeaux. Alors,
Je ne sais pas ce que vous en dites. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Ça vous intéresse pas du tout? Parce que après l'astrologie, moi, personnellement, j'en fais tous les jours. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas ou des gens à qui ça ne parle pas du tout. Il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas si vous êtes là sur la chaîne pour du tricot ou pour de la lecture, ou les deux, et que vous n'êtes pas fan d'astrologie, je ne vais pas faire toutes mes vidéos en lien avec l'astrologie. Ce sera vraiment, d'ailleurs je l'écrirai, Zodiaco Book telle saison, Zodiaco Book telle saison, comme ça si ça ne vous intéresse pas, vous passez. Donc voilà, moi je voulais vous présenter mon petit challenge personnel. Si ça vous dit de participer, eh ben, vous me donnez le lien soit de votre chaîne YouTube si vous faites une vidéo dédiée à votre livre que vous les mettez en lien avec le challenge, soit votre compte Instagram, vous m'envoyez un petit message pour me dire, j'irai voir avec grand plaisir. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai créé le hashtag ZodiacoBook, je vais l'écrire ici, puis je le remettrai dans la barre de description, pour pouvoir justement parler de ce challenge et de livres en lien avec les signes astrologiques. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. En commentaire, si vous voulez me noter votre signe astrologique et si vous le connaissez, votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire. Moi, personnellement, je suis Verseau, ascendant Poisson, avec une lune en Verseau. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. La prochaine parlera tricot. Bye bye!